Bonjour, mon nom est Cindy Bugeaud, je suis intervenante spécialisée en oncologie à l'OGPAC, votre organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'annonce du diagnostic d'un cancer. Alors, je voulais vous parler comment la personne se sent par rapport à ça, de se donner des petits trucs aussi pour mieux vivre le choc de cette nouvelle-là. Alors oui, au début, quand on a l'annonce, c'est sûr que c'est un choc. Souvent, les gens vont nous parler de la fameuse publicité de la Société canadienne du cancer. Donc, quand la chaise se renverse et tout bascule parce que justement, c'est un choc qui est trop grand pour nous. Alors, notre monde semble basculer comme la chaise, comme les gens qui sont assis dessus. Et vraiment, c'est un peu le déni. Souvent, les gens vont dire aussi, bon, j'ai rencontré le médecin qui m'a annoncé cette nouvelle-là, et puis j'ai absolument rien entendu par la suite parce que justement, le corps un peu a une réaction de, bon, ça se peut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va venir de mon avenir, justement? Alors, c'est sûr qu'on passe par plein de gammes d'émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la déprime, la dépression, bon, le sentiment d'abandon aussi, d'incompréhension, l'injustice. Alors, c'est d'essayer de gérer tout ça, d'en parler surtout avec nos proches, comment on va annoncer la nouvelle. Ça aussi, c'est quand même difficile. Donc, est-ce que je préfère en parler avec chacun? Est-ce que je préfère que ce soit quelqu'un qui le fasse à ma place? Est-ce que je veux un conseil de famille pour pouvoir en discuter avec le plus de monde en même temps? Alors, c'est de voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, d'être capable de respecter tout ça parce que ça fait quand même plusieurs choses à gérer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez faire appel à l'OGPAC, donc pour avoir des moyens, pour avoir du soutien, pour verbaliser ce que vous vivez aussi sans jugement, parce que souvent les gens de notre entourage, c'est certains qui veulent nous aider du mieux qu'ils peuvent, mais des fois les ressources sont quand même limitées et c'est d'aller chercher des fois de l'aide de l'extérieur. Alors oui, les proches sont importants, le réseau de support également qu'on peut aller chercher dans la communauté, alors que ce soit au niveau communautaire, qu'on peut aller chercher au niveau des centres d'action bénévole. C'est sur l'OGPAC aussi, on en discutait, qui sont spécialisés au niveau du cancer, mais ça peut être aussi bon de chercher au niveau des CLSC de notre région également. Alors, on peut aller chercher vraiment des belles ressources qui sont mises à notre disposition. Au niveau de l'aide financière également, on peut aller chercher des fondations dans notre coin ou au Québec à ce moment-là. On peut vous aider à l'OGPAC pour justement frapper aux bonnes portes pour que vous puissiez vous concentrer en fait sur la guérison, sur vos traitements, sur ce que vous vivez aussi avec votre famille, votre entourage et d'être capable de vous supporter puis de vous alléger du mieux qu'on peut pour que vous puissiez vivre du mieux que vous pouvez votre quotidien à ce moment-là. Alors, on parlait du réseau social, on parlait d'être capable aussi de diminuer notre stress au minimum parce que c'est sûr que c'est un événement qui est très, très angoissant, très stressant. Et comment on peut faire pour essayer de diminuer le stress au minimum? Ben, c'est vraiment d'essayer de faire des choses pour soi, de se faire du bien, de se poser la question à tous les matins peut-être, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Que ce soit des petites activités toutes simples, mais qui vraiment vont me ramener dans mon moment présent, qui vont me ramener dans un état où je suis bien, où je pense pas nécessairement toujours à la maladie qui est constante. Alors, quand on se projette souvent dans le futur, mais c'est l'anxiété souvent qui va se mêler de la partie. Alors, on veut vraiment se ramener dans mon état actuel, aujourd'hui, maintenant, et perdre un peu la notion du temps, justement, en faisant des choses qui me font du bien. Alors, de prendre du recul par rapport à la situation, d'avoir des pensées réalistes aussi. Donc, on dit oui, l'optimisme, de garder toujours l'espoir, c'est très, très, très important. D'aller chercher les bonnes personnes qui sont là pour me soutenir avec les moyens de chacun. Et on parlait aussi au niveau du sommeil, que c'est important. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, c'est vraiment trois grandes branches qui vont vraiment m'aider. Donc, de vraiment combler mes besoins essentiels, primaires, pour pouvoir cheminer du mieux que je peux, pour pouvoir gérer mes émotions, mon stress, mon anxiété. Alors, prendre soin de soi. La gratitude aussi est très important de me dire peut-être à chaque jour
Qu'est-ce que je suis chanceux? Donc, je suis encore en vie, je suis capable, de me mouvoir, je suis capable de quoi dans ma journée, de regarder mes bons coups aussi, et à la fin de la journée, de voir les beaux moments de bonheur que j'ai quand même eus dans ma journée, donc pour m'aider à me motiver, à garder l'espoir et de garder toujours les petits plaisirs justement du quotidien. C'est très important également. Alors, de prendre soin de soi, d'équilibrer sa vie du mieux qu'on peut, d'aller chercher les ressources qu'on a besoin et aussi de faire appel à Logpack pour vous aider à vous guider aussi à travers cette épreuve-là. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Prenez un téléphone et appelez-nous à Logpack. On a un numéro sans frais qui est le 1-888-924-5050. Alors, au plaisir de vous parler.